les 18 pilotes engagés dans cette deuxième manche. 250 cm3 de ce Supercross du Stade de France. La première a été remportée par le numéro 1, le Cobra, David Vuillemin, alors que Michael Pichon avait dominé tout le début de course et qu'il a chuté. Oui, Michael avait pris un excellent départ, comme bien souvent. Là, il s'est mis à l'intérieur de David, donc ce qui présage encore une sortie de grille assez mouvementée pour les deux pilotes. Absolument. Et ça va encore une fois être chaud. Alors David Vuillemin, et on va en reparler, que l'on appelle le Cobra, tant il réussit à mettre la pression sur ses adversaires et à la première faute, il les passe. Oui, tout à fait. C'est également sa manière de se comporter sur la moto, puisqu'il bouge beaucoup sur la moto, il se démène un petit peu dans tous les sens pour la faire travailler comme il l'entend. Donc c'est ce qui lui a valu le surnom du Cobra. Très concentré, David Vuillemin, vainqueur de toutes les éditions du Supercross du Stade de France depuis sa création, depuis 1998. C'est dire si Michael Pichon, que vous avez là à l'image, a envie enfin d'inverser la tendance, mais ça va être dur. Michael qui a terminé deuxième de la première manche. Michael, c'est le champion du monde 250 cette année. C'est un grand du motocross et du supercross. Oui, en motocross, il roulait dans les mêmes temps que David, donc si les deux hommes partent l'un à côté de l'autre, il va y avoir une belle bagarre parce qu'apparemment les temps sont très serrés. Alors le départ dans quelques secondes, le panneau 15 secondes à l'instant avec cette délicieuse Pom Pom Girl. Un départ qui va être très chaud comme les cette soirée ici au Stade de France. Départ, on va suivre bien sûr David Vuillemin et Michael Pichon qui vont à nouveau suivre un super duel. C'est parti pour 15 tours. Et encore un excellent départ de Michael Pichon. Qui ne réalise pourtant pas le hold-shot. Si, il s'est appliqué dans son virage, il a viré tranquillement à l'intérieur, il a payé son accélération, à l'inverse de David qui a beaucoup glissé et qui s'est retrouvé en 6e position. C'est le scénario de la première manche. Michael Pichon devant Eric Sorby, le pilote Honda. Oui, ils sont d'ailleurs partenaires dans la vie, puisqu'ils habitent l'un à côté de l'autre. Ils s'entraînent régulièrement ensemble. Il est champion de France, Eric Sorby. Hein. Oui, champion de France en 250 cm3. L'année dernière, il était en 125. David est déjà revenu 4e. Devant lui, il a Joaquim Rodriguez, un Portugais. David est en train de le passer d'ailleurs, ça y est, David est 3e. Ah là là, qu'est-ce qu'il est facile David Vuillemin quand il est comme ça, parce que même sur la première manche, hein, il a pris un très mauvais départ et pourtant il est remonté très rapidement. Hein, très rapidement. Ah oui, c'est la force de David. Il faut dire que lorsqu'il roule en 125, le départ n'était pas son point fort. Par contre, il se faufilait très bien les premiers tours. Donc ça, apparemment, il l'a pas perdu en 250. Il va essayer de ne pas laisser partir Michael. Et il attaque Eric Sorby, là, il attaque Eric Sorby, David Vuillemin. Et nul doute qu'il va le passer. Et voilà, par l'intérieur. Et voilà, c'est passé. David Vuillemin qui est donc en 2e position et qui maintenant va remonter sur Michael Pichon. Et ça va promettre un magnifique duel. Ah oui, le duel va commencer, je dirais. Il doit y avoir 3 secondes entre les deux pilotes. Ah oui, c'est très court. Hein. 3 secondes, moins de 3 secondes peut-être. On va voir les écarts à l'issue de ce deuxième tour. Mais on a l'impression que David commence à récupérer son retard déjà. Moins de 2 secondes à l'issue de ce deuxième tour. 1 seconde 809 entre Michael Pichon en tête et David Vuillemin. Michael qui n'avait plus participé au Stade de France, au Supercross du Stade de France l'an dernier, il avait été blessé. Oui, mais ça reste un excellent spécialiste du Supercross, hein. Il est très fin techniquement, donc en quelques entraînements il retrouve son niveau. Il avait terminé 4e du championnat US il y a 2 ans, mais c'est quand même une référence en Supercross. Alors maintenant, l'objectif est simple hein, pour Michael Pichon, c'est de résister. Et ça, c'est pas évident quand on a un client comme Vuillemin dans le dos. Hein. Oui, David a vu qu'il était plus rapide dans les hoops. Et il attaque et ça passe, Un bloc passe. David Vuillemin qui prend donc la tête de cette deuxième manche. Oui, dans les whoops, il est plus rapide que Michael, puisque depuis le petit plateau, là, il arrive à sauter jusque dans les whoops. Donc il creuse un petit écart tout de suite. C'est vraiment l'endroit où il est le plus rapide sur le circuit.
Alors maintenant, Michael Pichon va sûrement tout donner pour essayer de rester collé à David Vuillemin ou Cobra. La piste est quand même assez piégeuse, hein. Il y a pas mal d'ornières qui se sont créées, donc il faut rester bien concentré et c'est celui qui commettra le moins de fautes qui gagnera de toute façon. Alors on parlait de Michael Pichon, champion du monde 250 cette année. Un autre champion du monde quand même, c'est David Vuillemin. Avec vous par équipe, avec la France, ça fait 2 beaux titres cette année. Oui, motocross des nations, donc remporté par la France. Donc par équipe, il y avait Luigi Segui, David Vuillemin et De Maria, Yves De Maria qui est actuellement ce soir, mais il s'est blessé dans la première... Yves De Maria qui pour l'instant est 10e, il s'est blessé, donc il n'a pas l'entière disponibilité, il n'a pas la totalité de ses moyens pour courir et tout donner ici au Stade de France. Et Dieu sait que c'est exigeant de courir au Stade de France et qu'il faut être au top pour faire un résultat. Oui, ça fait quelques années que Yves De Maria avait délaissé le Supercross. Là, il est revenu pour le Stade de France. Il a toujours, techniquement il est toujours encore très bien, mais c'est vrai que physiquement il manque un petit peu de rythme et en plus il a une blessure à la cheville qui l'handicape un petit peu. Mais enfin il est toujours bien placé, il est 10e, tout à l'heure il a terminé 7e. Oh, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui n'est pas en entière possibilité, avec l'entière possibilité de ses moyens. David Vuillemin toujours en tête avec maintenant près de 3 secondes d'avance sur Michael Pichon. Et 15. Alors là, les deux de tête ont creusé l'écart puisque Rodriguez, avec la 111, est pointé en 3e position, mais à plus de 15 secondes. Hein. Oui, en fait, Nick Weil, un pilote américain qui est actuellement 5e, a loupé son départ également. Il était le seul à pouvoir rouler dans le rythme des 2 pilotes français. Il va remonter, je pense, en 3e position, mais pour l'instant, il ne pourra pas inquiéter les 2 leaders. Les 2 leaders qui continuent un rythme d'enfer. Oui, parce que Michael ne lâche pas la pression, hein. Il cherche toujours David du regard, il voit que l'écart n'est pas si grand que ça et que la moindre petite erreur technique, la moindre glissade ou la moindre gêne d'un attardé, il peut revenir au contact. Donc pour l'instant, il n'a encore pas capitulé. En tout cas, ce sont 2 pilotes, Pichon, Vuillemin, qui ont fait le choix de partir aux États-Unis, notamment David Vuillemin qui lui est parti s'installer il y a déjà quelques temps. David Vuillemin a couru déjà 2 saisons aux États-Unis, avant il y allait ponctuellement. Michael Machiot est rentré depuis 2 saisons des États-Unis, il a effectué 4 saisons là-bas, il était champion des US en 125. Il est terminé 5e il y a 2 ans. Cette année, il est champion du monde de motocross, donc il a délaissé un petit peu le supercross, mais avec un petit entraînement. Il revient bien. Ouais, il est toujours au contact de David. David n'est pas très affûté physiquement en ce moment, puisque le championnat US débutera dans 3 mois. Donc il a quelques kilos superflus, mais la technique est toujours là. Donc là, il roule sur sa technique, sur son fond. Et si Michael, qui lui par contre est affûté, hein, c'est un athlète Michael qui s'entraîne régulièrement. Et il continue à mettre la pression sur David et en fin de manche, on pourra avoir quelques surprises. Il ne faut pas que David se relâche, il faut qu'il reste bien concentré, commettre le moins de fautes possible pour s'économiser physiquement. Et Michael revient, j'ai l'impression que Michael revient un petit peu. Est-ce que David Vuillemin a peut-être un petit peu relâché aussi? Oui, il s'applique sur son pilotage en fait, hein. Il s'économise physiquement, donc il prend des trajectoires assez larges. Alors que Michael Pichon, lui, il coupe les trajectoires, hein. Le plus court chemin. Oui, il essaye d'aller au plus court, même s'il faut forcer un petit peu dans la relance et sur l'impulsion à donner sur les bosses. Mais il fait tout pour rester au contact de David. Et 2 secondes et demie après 8 tours de course, 2 secondes et demie entre les 2 pilotes. Entre David Vuillemin, le Cobra, et Michael Pichon, la roquette comme on l'appelle dans le milieu. Et Michael qui a adopté la même technique que David à l'entrée des whoops, c'est-à-dire qu'il arrive à sauter dans les whoops et de garder sa vitesse. Donc David n'a plus cet avantage apparemment, et donc l'écart se maintient. Alors Rodriguez 3e, Beck 4e, Sorby 5e et 6e Huffman. Damon Huffman. Il y a une petite anecdote qu'on peut raconter à propos de Michael Pichon, en tout cas un beau geste, c'est que la nuit dernière à son hôtel, eh bien, il y a un pilote, Régis Oliveira, qui s'est fait voler tout son matériel. Oui, ses 2 motos, tout son matériel, ses équipements, ses pièces, tout son matériel. Il porte le numéro 21, la Yamaha numéro 21 théoriquement. Eh bien,
le beau geste, c'est Michael Pichon qui l'a réalisé puisqu'il lui a prêté une moto pour qu'il puisse courir. Oui, oui, une moto neuve d'ailleurs, hein, une moto toute neuve. Régis a essayé de trouver un guidon qui lui convenait, tout le monde lui a prêté quelques équipements, mais Michael est toujours grand seigneur dans ces occasions-là. Ah, c'est aussi l'état d'esprit, hein, l'esprit de la discipline aussi. Oui, c'est pas des pilotes qui ont la grosse tête, un esprit très convivial, ce sont des gens de terrain, je dirais, et il y a toujours un excellent esprit. Et on est toujours avec Michael Pichon qui essaye de revenir, mais là il a reperdu du temps, hein, il a reperdu du temps, puisque maintenant il est pointé à 5 secondes de Vuillemin, parce que Vuillemin a soigné peut-être ses trajectoires et son style de pilotage, mais il a remis un petit peu l'accélérateur, il veut gagner aussi avec un peu de panache quand même. Hein. Ah oui, c'est sûr qu'il veut éviter d'être sous la pression de Michael jusqu'à la fin. Là, il a bien soigné ses trajectoires, comme vous l'avez dit. Michael, par contre, a commis quelques petites erreurs en voulant rentrer un peu plus vite que d'habitude dans les whoops. Il a eu du mal d'en sortir, notamment il y a eu une énorme bosse en sortant. Donc ça lui a fait perdre un petit peu de temps, mais David n'a pas droit à l'erreur tout de même. Hein. Alors en 98, premier Supercross au Stade de France, et à l'époque, vous le suiviez, David Vuillemin. Peu de chemin parcouru par ce garçon. Hein. Oui, en 98 et 99, j'étais avec David sur les championnats du monde. Il a terminé en 98 deuxième en 125 et en 99 troisième en 250 avant de partir aux États-Unis en 2000. Donc que de chemin parcouru, c'est sûr. Hein. C'est peut-être l'occasion aussi à David Vuillemin de lui souhaiter un bon anniversaire parce que il l'a fêté il n'y a pas longtemps, hein, il l'a fêté il y a 3 jours, c'était le 18 octobre, il a fêté ses 24 ans. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quand même exceptionnel parce que déjà à 24 ans, il a un palmarès exceptionnel, tout comme Michael Pichon qui lui a 25, hein, quand même deux pilotes surdoués, hein, deux prodiges. Ah oui, il y a une belle génération là. Et sans compter les Tortelli et compagnie, hein, parce que... Ouais, Sébastien Tortelli qui a un an de moins que David Vuillemin et Stéphane Roncada qui est également aux États-Unis, dans les 8 meilleurs pilotes aux États-Unis. C'est quand même une génération exceptionnelle pour les Français et pour la France. Oui, ben, c'est très bien lorsqu'il y a plusieurs pilotes du même âge comme ça qui atteignent un bon niveau, puisqu'il y a toujours une émulation entre eux, une entraide et une émulation. Et c'est ce qui les fait progresser. Et il y a toujours une très bonne ambiance entre eux, donc c'est un petit peu grâce à ça qu'ils ont atteint ce niveau-là. Et pour donner rendez-vous à tous les amateurs de motocross, on vous signale que le Grand Prix de France aura lieu à Saint-Jean-d'Angély en mai 2002. C'est cela. Le 12 mai, je crois. Ça doit être ça. 12 ou 16 mai. En tout cas, une date à retenir. C'est mai 2002 si vous voulez voir du grand spectacle, parce que le circuit de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime est un circuit magnifique. Ah oui, c'est vraiment un des plus beaux d'Europe. Là, on arrive dans le dernier tour. Ça va être l'arrivée d'ailleurs de David. L'arrivée de David Vuillemin qui est donc sacré une nouvelle fois dans ce Supercross du Stade de France. Michael Pichon qui termine à quelques secondes, qui a maintenu la pression sur David, mais ça n'a pas suffi. Et le troisième, c'est Nick Wey, l'Américain, mais David Vuillemin, le Cobra, a une nouvelle fois frappé. Et pour la cinquième fois, quatrième fois, pardon. De 98 à 2001. 98 à 2001, donc pour la quatrième fois, il remporte nul doute qu'il sera là l'année prochaine et qui visera justement la passe de 5. En tout cas, la passe de 4 est réussie par le Cobra. Mais quand même une belle course, une belle bataille entre ces deux hommes. Le 1, le 2, là c'est le 2, Michael Pichon qui ne s'en est pas laissé compter, mais qui n'a rien pu faire, hein, parce que quand il est dans des jours comme ça, il est pratiquement imbattable, il ne fait pas de faute, David. Oui, en fait, il avait une petite marge qui lui permettait de pouvoir s'appliquer sur ses trajectoires, d'être bien en ligne sur sa moto. Donc Michael, par contre, m'a agréablement surpris quand même, puisqu'il a roulé dans les temps de David. Oui, et regardez le moment où David Vuillemin passait. Voilà, David Vuillemin, un style magnifique, hein. Vraiment un style très pur. Hein. Oui, il est très fluide sur la moto. En fait, à la base, David n'était pas très fort physiquement, donc il était obligé de jouer beaucoup avec sa moto, de s'appliquer. Depuis, il a un petit peu grandi, un petit peu pris du muscle, mais ça reste un excellent technicien. Et nous allons retrouver David Vuillemin. Il va nous dire quelques mots de ses impressions après cette nouvelle victoire au Stade de France. Décidément, David, vous êtes le grand patron du Stade de France.
Bah oui, 4 fois, 4 victoires, c'est super. Je crois que j'ai montré ce soir en partant pas très bien que j'ai pu remonter, doubler tout le monde. Et je suis content de ma deuxième manche, j'ai bien roulé, j'ai retrouvé un bon feeling. Et voilà, ma Yamaha a fonctionné à merveille et ça a été très important. Vous le disiez, 4 titres ici avec un public toujours fabuleux. 45 000 personnes ce soir. Ouais, c'est bien ça. En France, c'est le... Vous n'êtes pas habitué à voir ça en France? Non, en France, non. Aux États-Unis, oui, mais ici, c'est super. Tous les ans, je suis très content de revenir ici à Paris. Même si je suis de Marseille, j'aime bien Paris. Imbattable. Merci beaucoup, David. Et après l'écrasante domination